Alors, bonjour tout le monde, Diane Ouellette, responsable aux communications au sein de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Aujourd'hui, je suis avec une personne, un entraîneur qui a su se démarquer l'an passé. L'an passé, saison historique, qu'on pourrait bien dire, avec le COVID. Et malgré ça, il a su se démarquer puisqu'il a même été récipiendaire d'un prix à la Ligue de hockey d'excellence du Québec, le prix de l'implication exceptionnelle d'un entraîneur. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter Samuel Collard, entraîneur-chef du M17 Espoir et du M13 des Harfans de Sherbrooke. Bonjour, Samuel. Bonjour, Diane. Regardez, Samuel, mets-nous dans le cœur du sujet. Comment tu as fait l'an passé pour garder motiver tes troupes et de faire une implication exceptionnelle comme ça? Je crois que ça part vraiment dès que le déclenchement du confinement a été fait en mars. Plusieurs entraîneurs à Sherbrooke, on s'est rencontrés pour déjà se garder dans le bain. On n'avait plus d'athlètes, mais entre entraîneurs, on voulait se garder dans le bain, parler de hockey. On a eu beaucoup de discussions Zoom, justement, où on invitait des coachs de l'extérieur, des coachs plus vieux, des coachs d'expérience à discuter de hockey. Puis dès que la saison, l'an passé, la saison historique, là, comme tu disais, on avait beaucoup de contenu déjà discuté. Fait que notre programme, on avait eu beaucoup on s'était mis beaucoup sur la même longueur d'onde. Fait que toute l'équipe des Harfans, on savait qu'on faisait face à une année probablement très spéciale, mais on était vraiment bien préparés. Moi, je suis de tendance assez créative. J'aime ça créer des situations d'enseignement ou peu importe, des situations où les jeunes vont vivre des expériences. Que ce soit, exemple, OK, on fait un mois, on fait juste parler en anglais avec les jeunes. Là, ils doivent travailler sur leur anglais, puis c'est vraiment la thématique de la semaine ou du mois. J'ai décidé de commencer à faire pour que les jeunes apprennent à se connaître mieux. Je pense qu'à 15-16 ans, ils commencent à se connaître comme futurs adultes, comme jeunes adultes, à être capable de dire c'est quoi leur force, c'est quoi leur chose à améliorer comme personnalité, comme joueur, puis d'être capable d'en parler avec un gérant d'épicerie s'ils ont un job ou un recruteur s'il y a lieu. Puis j'ai créé un projet qui était des entrevues fictives. Au cours de nos semaines, on regardait les jeunes qui vivent à la hors-glace. Il y avait des recruteurs fictifs, mais qui étaient quand même des gens du milieu du hockey qui faisaient des entrevues avec mes joueurs. Ils devaient quand même continuer à travailler sur leurs forces, puis aussi de le verbaliser. Être capable d'être conscient de tes forces, puis être conscient de tes trucs à améliorer, puis de le verbaliser dans un contexte quand même stressant. J'avais les gens que j'ai eus comme en entrevue fictive, j'ai eu Jude Vallée, qui est entraîneur dans notre région, qui est entraîneur dans le junior majeur. J'ai eu Luc Gauthier, qui est recruteur pour les Penguins de Pittsburgh. Ces gens-là sont prêtés au jeu. C'est des connaissances, oui, de la région de Sherbrooke. On a fait quand même vivre des expériences à des jeunes qui étaient quand même stressantes. On parle d'un Zoom où les jeunes étaient en train de se faire interviewer comme si c'était un recrutement, une entrevue de recrutement junior majeur. Puis le reste du vestiaire voyait la discussion entre leur coéquipier et le recruteur. Ils pouvaient le commenter. Exact. Et puis, il y avait juste le son, il y avait le visuel et le son dans le vestiaire. Puis à la fin, on venait avec des commentaires, puis les commentaires aussi du recruteur qui donnait des conseils aux jeunes. Ça, pour moi, ça a été un projet, on va dire, avant la semaine de relâche qui a amené qui a ramené les gars aussi à l'objectif. L'objectif, c'est qu'il y a du hockey après. Il va y avoir du hockey après. Il y a du junior majeur, il y a du midget 3. On veut rester prêt. J'imagine que toute cette expérience-là que tu as vécue l'an passé, tu as dû garder des choses pour cette année aussi parce qu'on recommence une saison, entre guillemets, normale. Est-ce que tu as exclu des choses ou tu les as gardées? J'ai gardé des choses. C'est vrai qu'on a amélioré comme je te dis, on a développé quelque chose avec les Harfans qu'on appelle, nous, notre plateforme de développement où tous les entraîneurs sont à l'unisson dans ce qu'ils enseignent. On l'a amélioré. C'est des choses qu'on a gardées de cette phase-là. Mais là, maintenant, on l'applique avec des matchs, avec des situations de fin de semaine. Puis, tout ce qui est, mettons, les entrevues, ces choses-là, c'est des éléments que avant, c'était peut-être plus secondaire dans ma saison. L'année passée, ça a été vraiment le projet qui a gardé la motivation. Mais on va peut-être en garder, mais je pense que ça va être plus secondaire. On va vraiment plus s'occuper de nos matchs, plus
Maintenant, on a le droit, ça, c'est la chose la plus importante. Mais les projets d'avoir des entrevues avec des recruteurs, ça, je pense que je vais le refaire. Écoute, tu es créatif, tu es impliqué, tu es un gars engagé. On le sait, tu es quelqu'un aussi qui a la réputation, qui veut faire valoir et rayonner le programme de développement. Je pense qu'avec tout ce que tu as mis en place, ça le démontre très bien. Mais j'ai appris quelque chose tantôt, tu es 2 fois entraîneur-chef. Alors, on parle d'un entraîneur-chef M17 Espoir qui est quand même important comme travail. Et en plus, tu as le M13, M13 3A qui est au niveau anciennement qu'on appelait Pee-Wee. Donc, comment tu fais pour arriver à faire les 2 chefs, les 2 postes? C'est certain que lorsque j'ai accepté la tâche, on avait plusieurs objectifs. Le programme, c'était d'améliorer avoir encore plus d'encadrement avec les plus jeunes. On commence avec, nous, on a nos plus jeunes, c'est les Pee-Wee, c'est les M13, mais on a une idée aussi qu'on voudrait travailler avec les M11 aussi, à un certain point. Puis on voulait démontrer notre leadership en bas âge, tout en gardant notre poste. Là, moi, je restais en poste au M17. Puis ça, on s'est dit, ça ne sera pas possible si on n'a pas des entraîneurs adjoints. On a essayé de garder nos entraîneurs M13 qui étaient avec nous depuis quelques années à s'ajouter dans on va dire, dans un gros staff qui est capable de faire les 2 équipes. Moi, dans mon équipe, j'ai Simon Robida au M17. Simon Robida qui est le frère de Stéphane Robida. J'ai un bon lien avec mes M17. Simon, il est là tout le temps. Puis aussi un bon lien avec le midget 3 vu que Stéphane il était avec les cantonniers. Et ensuite, au Pee-Wee, j'ai Daniel Baudouin. C'est un entraîneur qui est très bon avec les habiletés. Puis Daniel, il est capable de venir aussi au midget espoir, qui a un lien avec les 2 équipes. Puis j'ai d'autres entraîneurs adjoints, 2 autres entraîneurs adjoints plus jeunes qui sont à l'université, Charles Marcoux et Louis-Philippe Fortin, qui m'aident à travailler avec ces 2 équipes-là. Dans le fond, au lieu d'avoir un staff puis, M13 puis un staff M17, j'ai un gros staff qui est capable de se partager. Comble les 2 postes. Du M13 relève jusqu'au M17. On a 5 équipes. Puis, tous les intervenants ont quasiment je parle de l'entraîneur-chef du M15 3A, qui est Alexandre Durette, ou de l'entraîneur-chef M15 relève et M13 relève, Daniel Collard, et son adjoint Tommy Martel. Tous ces gens-là, moi, je suis sur la glace avec le M15 3A, autant que Alexandre Durette est sur la glace au M17 avec moi. Au-delà de ça, on a notre staff, mais on a aussi des entraîneurs-chefs qui travaillent avec toutes les équipes. Ça, c'est important pour nous. Puis, je crois qu'au sport-études, ça va vraiment... On n'a pas... c'est ça, on fait la différence à ce moment-là où on a une pratique le matin où on peut être 4 entraîneurs avec les jeunes. Anciennement, on n'avait pas ça. Moi, Samuel, je t'écoute parler, puis ce qui me vient à l'esprit, c'est wow, ce gars-là, toi, tu as su rapidement c'était quoi ta passion. Tu es allé te chercher un bac en éducation physique, tu savais que tu allais aller là. Et ce que tu apportes à l'organisation des enfants de Sherbrooke est vraiment remarquable. Hein? Tu sais, dans le fond, ce que tu me parles, la plateforme, c'est toi qui l'as créée. Cette idée-là, c'est toi qui l'as eue. Tu l'as propagée, donc tu as un bon leadership. Alors, ce qui fait que bravo, j'ai pas le choix de te dire ça, puis je suis vraiment impressionnée de ce que tu as fait. J'espère que cette entrevue-là va permettre à d'autres de s'inspirer. Parce qu'au fond, la créativité, ça n'a pas de limite, ça. Il n'y en a pas de limite. Il n'y a pas de mauvaises choses à faire. Il y a des choses à essayer, puis ça développe sur de bonnes actions. Puis sur ça, je te dirais, moi, c'est quelque chose qui est important d'être créatif, d'être avant-gardiste, d'essayer des choses. Puis ce que j'aimerais que nos jeunes entraîneurs qui rentrent avec nous, c'est ça, je leur dis souvent, essaye des choses. Essaye des choses, puis on va être là pour te dire comment les ajuster. Essaye des nouveaux exercices, et puis ensuite, on va en discuter, puis on va voir ce qu'on garde, ce qu'on change. Moi, j'aime créer des nouveaux exercices à tous les jours, même si ça fait 70 pratiques. J'aime ça créer des nouvelles choses, inventer des jeux. On est loin de l'entraînement avec la banane. Non, ça fait longtemps. Mais on aime les classiques quand même. On veut ramener des classiques. Oui, on garde certains classiques, c'est certain. Mais si on se rappelle, écoute, on n'a pas besoin de reculer si loin que ça, Samuel, là, peut-être une dizaine d'années. Il n'y avait pas tant de créativité que ça à l'intérieur des organisations ou des activités qu'on proposait aux jeunes. Je pense que le sport-études, puis le fait que tu es à temps plein, puis que vous avez des gens à temps plein dans votre organisation permet ça aussi, là. Et les formations que vous avez aussi, je présume que tu as participé à certaines formations
pour pouvoir atteindre aussi ton niveau d'enseignement? Oui, j'ai été formé en fait, à l'Université de Sherbrooke en instruction physique, qui m'a ouvert beaucoup les yeux sur les autres, en fait, l'aspect de l'entraînement, en physique. On parle de ton cardio, les musculaires, etc. Ça m'a vraiment éveillé sur comment je pourrais amener les entraînements de hockey sur glace plus spécifiques avec l'entraînement physique. Ça, c'est une de mes formations, je pense, qui m'a amené beaucoup de choses au début d'année. En début de carrière, j'ai vraiment essayé des nouvelles façons de travailler sur les 50 minutes de glace. Là. Pas juste avoir des 5 drills de 10 minutes, de voir des choses différentes pour être plus spécifique au hockey. Puis ensuite, j'ai été formé à Hockey Québec au HP1, la cohorte, on était à Mont-Tremblant. Puis j'ai poursuivi avec une formation avec Hockey Canada, qui est la formation des entraîneurs d'habileté. On avait eu un contact étroit durant le championnat du monde junior avec la Finlande, l'équipe finlandaise qui était postée à notre patinoire pour la préparation avant le championnat du monde junior. Puis on a discuté avec les entraîneurs de l'équipe junior, puis les gens de l'entourage de l'équipe junior. On a eu une soirée avec eux pour échanger, voir c'est quoi la différence entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe ici. Puis Yves Archambault, qui travaillait pour Hockey Québec, avait aussi fait un livre dans ces années-là sur son voyage en Finlande, sur comment il avait vu le bilan, je crois, du développement finlandais et le comparatif avec Hockey Québec, Hockey Canada. Puis c'est ça qui m'a donné le goût d'aller à Calgary. M. Archambault j'avais donné ma candidature, M. Archambault m'avait comme motivé à aller à cette formation-là. Je crois que j'ai vraiment aimé cette formation-là parce qu'on a créé un réseau. Puis l'ambiance que Canada crée là-dedans, c'est incroyable. Ça t'amène quoi, ce réseau-là? C'est une autre façon de regarder le hockey, d'autres façons de créer ce que tu as à faire. Qu'est-ce qui t'apporte, ce réseau-là? On sait que, bon, tu as été à l'université, tu as été formé par Hockey Québec au HP1. C'est haute performance pour que les gens puissent savoir qu'est-ce que c'est, qui est exigé pour pouvoir être entraîneur midget, pas midget, mais M17 Espoir, entre autres. Et je pense que même au M15, il est exigé maintenant. Oui. Puis après, tu t'en vas à Hockey Canada. Je veux dire, je présume que ces trois stades-là t'ont permis d'avoir des regards différents. Oui, le regard que j'ai eu, premièrement, je crois que c'est un regard d'humilité ou je trouve que des fois, il y a beaucoup d'ego dans les entraîneurs d'habileté où ça, c'est ma recette fonctionne. Mais quand on arrive à Canada, où on est peut-être trentaine, quarantaine de skills coach partout au Canada, puis là, on ne commence pas à s'ostiner sur la meilleure façon de développer la poussée en patinage. On va plus se mettre ensemble pour voir. Puis au Canada, ils font très bien. Là. Ils commencent la situation d'enseignement avec 4 des meilleurs patineurs sur l'équipe Canada. Puis ils nous demandent s'ils patinent tous de la même façon. La réponse, c'est non. T'sais. Crosby ne patine pas comme McKinnon, puis pas comme etc. La réponse, c'est pas ta recette, c'est d'améliorer les joueurs. C'est ça. En fait, la recette se retrouve dans le joueur. Exact. Par rapport à ce que lui a. Arrêter de mettre la caméra sur le skills coach, mais de le mettre sur le joueur, puis d'utiliser les autres skills coach pour t'améliorer, trouver d'autres solutions. Puis ça, ça me donnait Moi, je trouve que de regarder ce que les autres font, moi, ça m'amène à recréer d'autres situations d'enseignement, d'autres progressions, skills, peu importe. Écoute, cette région-là est privilégiée d'avoir des gens comme toi qui veulent s'y impliquer puis s'implanter avec cette créativité-là. Alors, merci. Toi, Samuel, personnellement, tu as un beau projet qui s'en vient dans quelques jours. Oui. Donc, tu attends ton premier enfant. Alors, ça aussi, c'est un beau projet. On va te souhaiter bonne chance. Est-ce que tu sais déjà qu'est-ce que c'est? Ben, je fais la blague souvent, je dis que c'est un petit défenseur droitier, mais c'est un petit garçon. Là, on va commencer à... Ah, c'est bon, c'est bon. On va vous souhaiter bonne chance pour l'arrivée de ce petit garçon-là. Et merci, Samuel, de nous avoir accordé ce temps-là. Et merci de nous avoir partagé tes connaissances, tes expériences, ta façon de voir les choses. Et continue ton bon travail, puis merci de ton implication. Et merci avant de terminer, je pense que je te donnerai le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux entraîneurs ainsi qu'aux joueurs? Ce que j'aimerais dire aux entraîneurs de la Ligue d'excellence du Québec, c'est continuons à travailler fort puis à persévérer parce que l'objectif, c'est de développer les jeunes du futur. C'est comme un peu un cliché, mais
je pense que c'est important de ne pas oublier que peu importe le match, peu importe le tournoi, peu importe le championnat, c'est pas le nombre de bannières qu'on a dans notre garage qui fait la différence. C'est bien plus le nombre de jeunes qui gardent un bon lien et qui gardent une belle expérience positive dans le reste de leur vie. Puis quand tu les rencontres dans 10 ans plus tard, ben, ils sont fiers d'avoir porté les couleurs de ton équipe. Puis pour les joueurs, je pense que enfin, vous pouvez jouer. Alors, mettez-vous pas de pression, continuez à vous amuser. Souvent, on a des rêves puis on peut se mettre de la pression parce qu'on veut que performer. Mais des fois, peut-être qu'on performe mieux quand on fait juste jouer. Okay, je vous lance l'appel. Amusez-vous en fin de semaine, vous allez avoir des matchs. Puis j'espère que sur la glace, je vais plus voir des sourires que des gens qui sont stressés de performer. Puis on l'a vécu l'an passé, on a été retenus. Ben, cette année, let's go, on joue. Très beau message. Merci encore, Samuel, puis au plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup.